Bonjour, nous sommes le vendredi 16 janvier 2015 et je crois que c'est la première fois que je me dis je vais faire cette vidéo, mais je n'arriverai peut-être pas du premier coup à dire ce que j'ai véritablement envie de dire. Et à quoi ça nous renvoie cette inquiétude? C'est au fait que nous sommes essentiellement spectateurs de notre propre vie, de notre conscience. C'est quelque chose qui vient après coup, qui vient après la bataille et qui peut constater, je dirais, ce qui s'est passé. Et dans les cas défavorables, ce qui s'est passé, c'est un champ couvert de morts. Et les nouvelles qui tombent en ce moment de Belgique, c'est aussi, voilà, c'est des choses aussi de cet ordre-là. Alors qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous constatons après coup et nous mettons ça en scène comme quelque chose que nous avons décidé d'une manière ou d'une autre. Nous sommes très bien, nous sommes excellents à écrire des romans où des personnages prennent des décisions et puis voilà, font des choses en fonction des intentions qu'ils ont, etc. Et ça, c'est un mythe que nous avons construit pour nous rassurer sur le fait que la conscience qu'on a, c'est quelque chose qui est dans le siège, sur le siège du conducteur, comme disaient les Anglais, qui est quelque chose qui dirige l'action que nous constatons. Et ce qui me rend un petit peu inquiet, effectivement, ce sont les vidéos, quelques vidéos que je viens de regarder, que vous me recommandez souvent de regarder en me disant regardez ce que ce personnage a dû pu dire, c'est très bien, etc. Et moi, je regarde ça, je vais un peu vous décevoir en le disant avec une certaine consternation, parce que j'entends surtout et je vois surtout je dirais des platitudes énoncées d'un ton solennel. La différence avec ce qu'on entend d'habitude, c'est la solennité. Mais le niveau de l'analyse ne me paraît pas extraordinaire. Oui, j'entends beaucoup de parallèles avec des choses qui se sont passées autrefois, entre 1940 et 1945, ou pendant la Révolution française, ou ceci, cela. Des tentatives de mettre un peu d'ordre dans ce que nous constatons, alors que en fait, ce que nous voyons surtout, à mon sens, c'est surtout du désordre. Ce que nous voyons en ce moment, c'est l'irruption du désordre. Et ce désordre est je dirais, de général. Dans mon bouquin Mise à la pensée économique, j'ai attiré l'attention sur trois types de désordre qui découlent de notre absence de maîtrise sur ce qui se passe. Le désordre écologique, environnemental, le désordre lié au fait que la complexité d'un monde de plus en plus mécanisé, de l'irruption de l'ordinateur dans notre vie est quelque chose que nous n'arrivons pas à maîtriser. Et puis ensuite, ce système financier économique dont on nous dit qu'il a créé des miracles, qu'il a rendu tout le monde très riche, etc. Et qui est essentiellement une machine à concentrer la richesse hors de contrôle, un bolide sur des rails dont on ne sait pas comment l'arrêter. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a quand même, il y a quand même une distinction entre deux types de positions. Il y a comme la position d'extrême droite de des gens comme Hayek, Friedman, etc., en disant surtout ne pas y toucher, tout ça finira par s'arranger. Et puis là, je dirais le courant de gauche ou d'extrême gauche, la philosophie de type Keynes, qui consiste à dire nous n'avons peut-être pas un contrôle absolu sur ce qui se passe, mais essayons au moins d'utiliser le contrôle que nous pouvons. Sans ossification, sans fossilisation, sans tentative de mettre tout ça dans un cadre bureaucratique qui, là, à ce moment-là, dépassera je veux dire, en inadéquation avec ce qu'il faudrait faire, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si moi je critique les autres qui essaient de tirer des conclusions de ce qu'on voit? Il y a un processus de type physique qui est une tentative, un mouvement centripète dans nos sociétés et un mouvement centrifuge. Il y a deux tendances qui sont en train de se combattre, celle qui essaie de ramener vers une certaine unité et celle qui conduit à l'éclatement.
Et alors, voilà, dans ce qui s'est passé dimanche dernier, il y a la tentative, je dirais, centripète, qui consiste à essayer de ramener vers le centre, à dire nous sommes tous ensemble. Et alors, on crée une unanimité, mais une unanimité dont, comment dire, les critiques, ceux qui disent je ne suis pas Charlie, peuvent critiquer en disant on a quand même vu que dans ces rassemblements qu'un certain type de personnes, des gens qui sont allés à l'école essentiellement, des gens qui sont blancs, des gens qui, voilà, qui appartiennent à une certaine classe socio-économique, on n'a pas vu tout le monde. Et effectivement, nous vivons dans des sociétés où les forces centrifuges existent aussi. Nous sommes arrivés à constituer des équilibres au sein de nos sociétés à partir, et ça c'est Michéa qui a attiré l'attention là-dessus, il a raison sur le fait que nous n'avons pas appris facilement, ou comme disait Nietzsche, c'est avec le fer rouge qu'on apprend. Euh, c'est dans nos propres guerres de religion que nous avons appris comment établir une certaine paix entre les religions, que nous avons appris qu'il ne faut plus parler de sacrilège ou de blasphème, parce que ça c'est le meilleur moyen de massacrer les autres et de donner aux autres l'envie de nous massacrer nous. Mais voilà, il y a un brassage, nous sommes allés envahir d'autres pays, nous avons fait venir chez nous d'autres personnes, et nous ne pouvons pas leur reprocher à eux d'avoir une notion du sacrilège dont nous nous sommes débarrassés il y a 4 siècles au prix de l'écornement, parce que nous avons eu marre de nous massacrer l'un l'autre dans l'horreur comme nous l'avons fait. Alors voilà, nous sommes dans un monde, nous constatons après coup ce qui se passe et nous essayons de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et je ne crois pas que ce soit les grands discours qui puissent vraiment arranger les choses. Quand les gens vont spontanément manifester, tous ensemble, et certains en ont parlé sur un blog en disant j'y suis allé mais un peu à contre-cœur, j'y suis allé pour la fête pour les enfants, pardon, parce qu'il est important qu'ils soient là dans des choses qui rassemblent, mais en me posant des questions moi-même sur la raison pour laquelle j'étais là, ça je dirais, c'est important. C'est important que, avec le peu que nous puissions faire, avec notre conscience qui arrive après la bataille, que nous fassions quand même le maximum. Et le maximum, c'est d'essayer de vivre ensemble, parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que de vivre ensemble, ou alors de ne pas vivre du tout. Mais la compréhension que nous en avons, c'est difficile. Qu'est-ce qui nous a amenés là? Je crois qu'il y a une difficulté, essentielle au fait que nous sommes un animal politique, comme disait Aristote, c'est-à-dire que nous vivons ensemble, mais c'est pas sans problème. Il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de solution absolue au problème. Si on regarde d'autres espèces qui sont proches de nous, les gorilles, les chimpanzés, ce sont pas des sociétés sans histoire. Ce sont pas des sociétés où il n'y a pas d'injustice. Ce sont pas des sociétés où tout se passe, je dirais, comme dans un rêve. Si on peut dire les bonobos sont plus pacifiques que les chimpanzés auxquels ils ressemblent beaucoup. Mais tout ça n'est pas simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense à cette réflexion de Saint-Just, Antoine-Louis de Saint-Just, qui est un de mes penseurs préférés, qui dit qu'avec nos institutions, nous sommes forcés dans un cadre où nous nous conduisons entre nous, entre groupes d'entre nous, entre groupes humains, nous nous conduisons avec la férocité qu'on ne rencontre dans la nature qu'entre les groupes fondés sur les espèces. Nous sommes arrivés, par un processus de pseudo-domestication, à nous conduire entre nous, les uns vis-à-vis les autres, avec la férocité que le lion a vis-à-vis de la gazelle. Est-ce que c'est un progrès? Probablement pas. Probablement pas. C'est à ça que nous sommes arrivés, et c'est ça, je dirais, le drame dans lequel nous sommes. Nous avons la démocratie, nous sommes très fiers de la démocratie, nous avons raison d'en être fiers, nous avons raison de combattre pour la maintenir, mais cette démocratie elle-même, elle repose sur un principe qui est douteux, à mon sens, qui est vraiment douteux dans son principe même, qui est celui de la concurrence de tous vis-à-vis des autres. Nous considérons que celui qui gagne a raison d'une certaine manière.
et même si nous ne souscrivons pas, comme c'est le cas des gens qui regardent ici le blog de Paul Jorion, à cette idéologie qui consiste à dire que le gagnant emporte la mise et que si quelqu'un a droit à un bonus de 200 millions d'euros, c'est parce qu'il a un talent qui représente ça. Même si nous ne souscrivons pas à ça, nous acceptons le principe de la concurrence de chacun avec tous les autres. Nous acceptons qu'il y ait des notes qui soient données aux enfants dans les écoles. Nous acceptons que quand on se présente pour un boulot, il y a là une sorte de jury qui va décider oui ou non si nous le recevons ou pas, en fonction, en principe, de la compétence, de l'expertise, etc., mais pour des tas d'autres facteurs différents. Nous acceptons que nous sommes dans une société où chacun est en concurrence avec les autres et que celui qui gagne d'une certaine manière, il a raison et que celui qui perd d'une certaine manière, il a tort. Nous ne tenons pas compte du fait que nous n'avons en réalité aucune maîtrise sur ce qui est en train de se passer. Le principe, ça reste vae victis, malheur au vaincu. Nous continuons à vivre dans cette perspective du malheur au vaincu. Il faudra un jour triompher sur ça. Malheureusement, le temps presse et est-ce qu'on arrivera jamais? Nous pouvons faire mieux que faire confiance à l'autorégulation. Nous pouvons prendre des décisions dans la bonne direction. Mais est-ce que le problème que la création nous a donné, et je ne pense pas à ça dans un sens religieux du tout, mais le fait que nous soyons là, est-ce que ça veut dire que les problèmes que nous avons en face de nous sont des problèmes solubles? Nous pouvons faire mieux dans certaines circonstances. C'est mieux d'aller tous marcher ensemble en disant voilà, on va vaincre ce qu'on est en train d'observer. Est-ce qu'il est possible de le faire d'une manière qui ne soit pas contre quelqu'un quelque part? Je ne sais pas. La tâche qui nous est donnée au moment où nous naissons, ce n'est pas une tâche facile et surtout à mon sens, nous ne sommes pas équipés de la manière idéale pour le faire. Ce serait pas mal si nous avions une conscience qui pouvait prendre des décisions. Ce serait pas mal si nous pouvions avoir des intentions et puis après les réaliser selon un programme. Ce que les psychologues nous disent maintenant, c'est que notre intention arrive une demi-seconde ou même jusqu'à 10 secondes après la décision que nous avons véritablement prise, que notre corps a véritablement pris, jusqu'à 10 secondes de retard. Alors nous faisons ce que nous pouvons. Nous sommes épouvantés ou non par les décisions que nous avons prises et nous essayons de rattraper ça. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps prend une décision. Toutes ces humeurs produisent quelque chose ensemble qui est une sorte de rattrapage. Et là encore, après la bataille, nous pouvons dire, est-ce que ça s'est bien passé? Oui ou non? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Non, non. Mais il faut savoir que nous sommes mal équipés pour essayer de résoudre les problèmes qui nous ont été donnés. Alors, est-ce qu'on peut les ignorer? Est-ce qu'on peut baisser les bras? Bien entendu, non. Mais, comment dire, il y a là quand même, je dirais, un petit peu de circonstances atténuantes pour nous. Si on n'arrive pas à faire beaucoup mieux, c'est d'une certaine manière parce que les outils nous manquent, ils ne nous ont pas été donnés, pas par quelqu'un ou par quelque chose, mais par ce processus de la vie qui a produit en aboutissement d'un processus des gens comme nous qui faisons ce que nous pouvons. On dit en américain, keep on trucking, continuez à vous battre, c'est ce que nous faisons. Mais je ne pense pas que les platitudes solennelles soient la manière d'en sortir. Il faut être, je dirais, plus réaliste que ça. Voilà, allez, à bientôt.